Nous vous promettons le meilleur du gospel et cette promesse est fortement tenue dans plusieurs de nos émissions, notamment dans Place de Choix, un plateau spécial réservé aux artistes gospel d'ici et d'ailleurs. C'est toujours un plaisir, un charme pour nous de les recevoir. Notre artiste du jour est originaire d'un pays surnommé le pays des 1000 collines. Il s'agit bien du Rwanda. C'est de là que notre artiste du jour est donc issu. Elle vient partager avec nous sa passion pour la musique, surtout pour le service du Seigneur avec son âme, le gospel. Public, chers téléspectateurs, recevons ici et maintenant Gaby Kamanzi. Sous vos ovations, est-ce qu'on peut la recevoir? L'artiste du jour, Gaby Kamanzi, qui va faire l'effort de saluer le public. Elle est avec nous aujourd'hui. Nous rendons gloire à Dieu. Gaby Kamanzi est avec nous. Elle est venue du Rwanda, de l'Afrique de l'Est. Vous pourriez vous asseoir, Gaby. Shalom. Public aussi, on peut s'asseoir. Comment on va, Gaby? Je vais très bien. Alors, ça fait quoi d'être sur le plateau de Place des Choix? Ah, ça me fait très plaisir parce que je connais cette émission. Super. Et vraiment, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour cette opportunité. Gloire à Jésus-Christ. Public, ça s'ovationne, hein, ça s'applaudit. Elle connaît bien Place des Choix, cette émission. Alors, Gaby est originaire du Rwanda, on le sait. Alors, si tu peux nous parler de ton pays en 3-4 secondes, qu'est-ce que tu diras de ton pays? Ok, comme vous l'avez dit, c'est le pays des 1000 collines. En tout cas, il y a beaucoup de collines chez nous. D'accord. Et puis, autre chose, la majorité des Rwandais, nous sommes très grands. On l'a remarqué, on l'a remarqué. Oui. Et puis, il y a notre belle langue qui est le Kinyarwanda. Ah, super belle. Oui. On aura le temps de découvrir cette langue au cours de cette émission. Mais précisément, comment tu pourrais te définir, toi? Comment tu te présenterais à l'ensemble de nos téléspectateurs aujourd'hui? D'abord, je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Puis, une autre chose, c'est que je suis une adoratrice. Adoratrice. Oui. Je crois que tu n'es pas la seule adoratrice aujourd'hui. Nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous des adorateurs. Raison pour laquelle on est là dans cette émission. Et on est content de savoir qu'avec toi, nous allons adorer le Seigneur. On va parler un peu musique, mais surtout commencer déjà par les débuts. Comment a été déjà l'enfance, l'adolescence de Gaby Kamanzi? L'adolescence a été marquée par des habilités que j'avais de chanter. À l'âge de 9 ans, je pouvais regarder une chanson à la télé et je retenais très facilement, je pouvais répéter la chanson. À 9 ans seulement, hein? Que ce soit en français, en anglais. Bon, les langues que je ne connaissais pas, j'essayais de fredonner quelques mots, mais en tout cas, j'avais vraiment cette capacité-là. Et puis, j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne. Donc, mes parents m'ont inculqué vraiment la chrétienté et l'amour de Dieu. Wow, donc déjà, à 9 ans, vous aviez des aptitudes, des capacités. Exactement. Mais à quel moment tu prends connaissance, tu prends contact avec la musique plus particulièrement, toi déjà? Ok, je peux dire que c'est lorsque j'ai été sauvée, lorsque j'ai reçu mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ dans mon cœur. Quand je l'ai reçu, mais déjà bien avant, je commençais un peu à beaucoup aimer la musique, surtout la musique slow. Alors, quand j'ai reçu Christ, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était plus la musique mondaine. Alors, j'ai complètement shifté, j'ai changé. Et parce que j'aimais beaucoup cette chose. Je crois que lorsque le Seigneur veut t'appeler, il met en toi une passion et une certaine appréciation pour quelque chose. Bon, une appréciation à un niveau un peu élevé. Très élevé. Donc, tu sens que tu as une passion pour cette chose, que tu aimes beaucoup faire cette chose-là. Et c'est ça. Moi, je crois que c'était vraiment le chant. Le Seigneur m'a vraiment appelé à ça parce qu'il a mis en moi l'amour de la musique, une passion extrême. Oui, c'est ça que je peux dire. Est-ce que c'était difficile justement de shifter? Vous qui auparavant étiez très adepte de la musique slow, en Jésus-Christ, est-ce que le slow, il est... Ok, oui, bon, je peux dire que c'était pas facile. Au début, moi, je me disais que les chrétiens, je sais pas pourquoi, mais le diable c'est vraiment un menteur. Souvent, lorsqu'on est sauvé, on se met en tête que la musique, que les chrétiens, tu vois, ils sont vieux jeux, ils font pas des trucs bien, ils sont ennuyeux. Hein? Ça, c'est vraiment le diable. C'est lui qui met ce genre d'idées dans notre Exactement. C'était exactement la même chose. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que dans le gospel, dans la musique chrétienne, est-ce qu'il y a vraiment des chants qui peuvent être bien faits, donc des gens qui chantent bien, tu vois, hein, qui ont vraiment le goût, ou bien des trucs bien, qui peuvent jouer avec leur voix et tout. Je me posais ce genre de questions. Et Dieu a vraiment répondu. J'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chansons qui sont très beaux et vraiment
très perfectionné par les chrétiens qui aiment le Seigneur et qui servent à travers le chant. La particularité de cette émission, c'est bien d'allier musique et causerie. On va écouter déjà un premier cantique avec vous. C'est quoi déjà le titre de ce cantique? Le titre, c'est Wawe Muremyi. Ça, ne faut pas prononcer ça. Hein. J'évite de le faire déjà. Oui. C'est en langue Kinyarwanda, ce qui signifie « toi, le Créateur ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venue l'inspiration de la chanson? On était en retraite avec le groupe de louange d'adoration de mon église. Nous sommes allés en retraite. C'était en quelle année déjà? En 1999. C'est donc une vieille chanson qu'on va écouter. Hein. Oui, elle est vraiment vieille. Très vieille, mais elle garde toujours sa puissance. Amen. Le message de l'évangile. Amen, amen. C'est ça l'avantage de la musique chrétienne. Les musiques séculaires, ça passe. Quoi. Ça passe dans le temps, ça disparaît. Ça se démode très vite. Vraiment, c'est ça qui prouve que nous avons la profondeur dans nos chants. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Amen. Donc, vous étiez en retraite? On va en retraite. Et lorsqu'on finit les jours de retraite, on va se restaurer dans un restaurant. Et c'était dans une ville qui est à la frontière du Congo. Et entre la frontière entre le Rwanda et le Congo, à la frontière, il y a le lac. Il y a un lac, le lac Kivu. Congo-Kinshasa? Oui, Congo-Kinshasa, exactement, excusez-moi. Donc, alors, je suis arrivée là-bas. Et le restaurant était juste au bord du lac. Alors, j'ai commencé à contempler le lac. C'était la première fois que je voyais le lac, que je voyais des grandes eaux. Alors, j'ai été tellement touchée. Je continuais à contempler cette eau et j'ai vraiment senti en moi qu'il y a un Dieu, le Dieu que je sers, c'est lui qui a créé ces eaux, c'est lui qui a créé la terre et c'est lui qui a créé toutes choses. Alors je me suis retrouvée en train de chanter cette chanson, mais j'étais vraiment captivée par la grandeur de ce Dieu que je sers, cette grandeur que je sentais, que je voyais. Amen. Lorsque je contemplais le lac Kivu. Alors la chanson est née de là. Oui, elle est là. On va l'accompagner sur scène pour écouter cette chanson en langue locale du Rwanda. Vous allez descendre par là et on va se délecter avec cette musique de Gaby Kamanzi sur la piste. Tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia.
je crois en toi. À jamais je crois en toi. Alléluia. À jamais je crois en toi. Acclamons Jésus. Acclamons. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Public, on va encore ovationner, on va encore pousser des cris de joie jusqu'à ce que Gaby Kamanzi me rejoigne sur scène. Merci, formidable public. Waouh, quelle prestation. On était vraiment dans une phase d'adoration. Gloire à Dieu. Très belle chanson qui nous démontre comment des fois notre créateur, il est grand, très grand créateur. Une chanson qui me fait penser au psaume de David, qui lui contemplait énormément le Seigneur. Amen. Alors, à quand remonte donc la première composition musicale de Gaby? Ok. Je crois que j'ai commencé à composer les chants en 1990.
98, quelque chose comme ça. Oui, ça s'applaudit. Hein. C'est pas dans ces 2 jours-là qu'elle a commencé à composer. Il faut compter de nombreuses années. Ça a été quoi cette première expérience de composition musicale? Comment ça s'est passé déjà? Comment je peux dire? Ça m'avait émerveillé, ça m'avait touché aussi. Donc, parce que quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'écoutais les chants qui n'étaient pas chrétiens, mais quand j'ai été sauvée, j'ai commencé à écouter d'autres personnes qui chantaient des chants vraiment chrétiens, parce que c'est ça que Dieu avait mis, c'est ça que Dieu m'avait dit. Ce n'est plus ta musique, maintenant tu dois écouter de la musique chrétienne, uniquement chrétien. Alors quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à m'inspirer d'eux, et ça m'avait plu de voir que moi aussi j'avais pu écrire quelque chose, juste des chants pour adorer mon Dieu et lui dire combien il est beau, combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est merveilleux. Et c'est cette chose-là qui continue à bouillonner dans mon cœur. Je compose souvent des chansons comme ça, où je m'exprime devant Dieu. C'est pas un chant de prière ou un chant de demande ou un chant de je ne sais quoi, mais juste un chant juste pour contempler Dieu, voir sa beauté, sentir son amour encore me remplir. Donc tout ça là. C'est beau, hein. C'est même beau. très beau. C'est même très beau. Gaby a un album, c'est cela, sorti en quelle année déjà? En 2013. En 2013. C'était quoi le message de cet album, le message principal? C'était ça, toujours la contemplation. Le titre de l'album, c'est Ungirira Neza, c'est-à-dire tu es bon pour moi ou tu me fais du bien. Donc, en général, je parlais de ça, de cette contemplation. Quand j'entre dans la présence de Dieu et que je le loue, que je l'adore, que je m'approche de lui, que je lui confie mon cœur, il me fait du bien. Il me remplit, il me fait sourire, il répond à mes prières, il me fait du bien tout simplement. Un temps formidable. Et comment justement le public chrétien a apprécié cet album? C'était quoi la réception? Ils ont beaucoup aimé, ils ont vraiment aimé, et je bénis le Seigneur pour ça. Je me souviens que le jour où j'ai fait le concert à l'occasion de la sortie de l'album justement, c'était plein, ça m'avait vraiment touché de voir les gens venir. Donc ça touche quand même. Les gens on peut dire que les gens viennent pour nous, mais c'est pas nous, parce que nous sommes humains. Il n'y a que Dieu qui peut faire à ce que les gens se déplacent pour venir dans un concert et écouter des chants d'une certaine Gaby. Donc moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et même avant que l'album ne sorte, il y a des singles que j'ai sortis. Vous m'avez demandé la première chanson que j'ai écrite, mais il y a une chanson qui est sur l'album que les gens avaient beaucoup aimée. Donc avant que l'album ne sorte, j'ai sorti 2 chansons ou 2 singles, si je peux le dire comme ça. Entre les 2, il y a la chanson que je viens de chanter. Il y en a une autre dont le titre est Amahoro. Donc, et on écoutera en fin d'émission, c'est ça? Oui. Ça sera la fin. Les gens ont beaucoup aimé l'album et ces 2 chansons spécialement parce qu'elles sont sorties avant. Normalement, quand l'album sort, on sort d'abord quelques chansons avant pour annoncer l'album. Donc les 2 chansons m'ont montré comment les gens étaient bénis, et lorsque l'album est sorti, ils sont tous sautés dessus parce qu'ils avaient déjà écouté les 2 chansons que j'avais sorties et qui les avaient bénis. Nous aussi, on apprécie déjà cette première chanson, n'est-ce pas, public? On a apprécié. J'ai un merveilleux public, hein. Ils sont très véridiques, ils ont apprécié. Alors aujourd'hui, vous êtes certainement, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes rwandaise. Comment se porte le gospel en Afrique de l'Est? Le gospel se porte bien et les gens apprécient. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous venons de loin. Spécialement, moi, je vais parler de mon pays, le Rwanda. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de chantres qui ont été tués pendant le génocide, qui sont morts pendant le génocide. Donc après, il a fallu beaucoup d'efforts pour que les gens comprennent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées dans les églises. Mais on bénit le Seigneur parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent, les gens aiment Dieu, les gens cherchent Dieu, ils adorent, ils louent. Et petit à petit, vraiment, la musique avance. Et je bénis le Seigneur aussi parce que les gens commencent à faire... ils commencent à rechercher la perfection. Parce qu'il y a d'autres... Bon, comme je vous l'ai dit au début, on se dit toujours que le milieu séculaire, c'est eux qui font des trucs très bien. Mais non, c'est nous qui devrions faire des trucs très bien, parfaits, pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que vraiment, dans nos pays, là-bas, en Afrique de l'Est, les gens commencent à comprendre cela, que même pour le Seigneur, on peut très très bien chanter, on peut bien s'habiller par exemple dans un clip, on peut
On peut chercher un très beau décor. On n'est pas obligé d'être dans une, je peux dire, dans un jardin. C'est clair, c'est ce qui se faisait En train de faire auparavant. des gestes et tout. On peut être dans une salle comme celle-ci et adorer Dieu. En tout cas, des images vraiment très belles pour la gloire de Dieu. Et c'est ça même qui est important dans l'œuvre de Dieu. Et pour le Seigneur, on doit faire le meilleur. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. On est content de savoir que le gospel en Afrique de l'Est évolue, ça nous fait énormément du bien. Alors, dans tes débuts de carrière et jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des chantres mondialement qui t'ont inspiré? La réponse est oui, c'est certain. Oui, c'est sûr. On apprend toujours aux autres. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Ça, c'est clair. Parce qu'avant, avant que moi je ne commence à chanter, avant même que je naisse, la musique était là. Et avant même que je ne commence à chanter, il y a des gens qui ont commencé à chanter avant moi. Donc, c'est souvent une bonne chose de s'inspirer des autres, mais de rester aussi authentique, de rester aussi soi-même. Mais c'est aussi bien. C'est aussi bien d'apprendre. Alors, comment s'inspirer des autres et garder son authenticité? C'est ça la grosse question. Pour ne pas faire du copier-coller. Ok. Non, il faut seulement savoir, il faut connaître sa valeur en fait, savoir qu'on a de la valeur devant Dieu. Parce que lorsque tu commences à imiter les autres, c'est-à-dire que toi, tu ne crois pas que Dieu t'a créé pour le servir, tu ne crois pas en ce que Dieu a mis en toi. Il faut d'abord savoir que Dieu t'a créé, que tu es unique. Et même quand tu iras au ciel, tu iras toi-même. Donc, c'est vraiment, tu es unique. Et le don qu'il a mis en toi, ta façon de chanter, ta façon d'être, ne doit pas être comme celle des autres. Donc, il faut d'abord savoir que tu es différent des autres et que tu ne dois pas ressembler aux autres. Mais il faut faire attention parce que des fois, lorsque tu essayes d'être toi-même, des fois, tu oublies aussi que tu es chrétien. Ou souviens-toi que tu es chrétien, mais que tu dois pas être, que tu n'es pas obligé d'être avec les autres. Tu dois être comme les autres. Tu dois avoir tes valeurs chrétiennes à toi, garder cela, mais être différent des autres. Ta façon de chanter aussi. Il y a des gens vraiment qui essaient de chanter, tu sens qu'il est complètement emporté dans tel ou tel artiste qu'il a aimé. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose de toi qui est différent et que toutes nos différences, donc Dieu nous a créés différents pour que nous soyons un en lui, mais avec toute cette différence, il nous aime comme nous sommes. Yes. Ouais. Yes. Ça s'applaudit public. C'est bien dit, très bien dit. Gaby, dis-moi, comment un chantre doit-il faire la part des choses entre son ministère et le service à l'église? Oh, ok. D'abord, moi, je rends grâce à Dieu parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai commencé... Est-ce que tu sers déjà à l'église même? Oui. Tu fais quoi à l'église? Je suis dans le groupe de louanges et adoration. Ok. Oui. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur en 1997. Et en 1998-19, on a commencé le groupe de louanges et adoration de mon église. Et Dieu m'a fait grâce d'être parmi les gens qui ont commencé. Bon, je n'étais pas la présidente, non. Mais j'étais juste dans le bureau. Donc, parmi les gens, le premier culte où on a chanté pour la première fois à l'église, moi, j'étais là. Et je remercie le Seigneur du fond du cœur de m'avoir gardé et d'avoir permis que je puisse continuer à servir le Seigneur dans cette même église jusqu'à aujourd'hui. Ça s'applaudit, de 98 jusqu'à maintenant. Les chrétiens papillons qui papillonnent trop maintenant dans les églises. Moi, je le dis toujours, il y a deux choses que j'ai remarquées dans mon parcours dans le service du Seigneur. Lorsque tu sers le Seigneur dans ton église, tu es équipé. Tu es équipé, le Seigneur te remplit. Et maintenant, lorsque tu sors, tu as quelque chose à donner. Mais si tu ne chantes pas dans ton église, tu vois, est-ce que tu seras rempli où? Où est-ce que Dieu va te trouver? Il faut avoir une adresse. Donc Dieu veut que tu aies une adresse et qu'il te cherche là où il a besoin. Quand il a besoin de te remplir, qu'il ne te cherche pas n'importe où, qu'il te trouve quelque part. Il faut avoir une adresse. Il faut avoir une adresse, c'est bien dit. Et beaucoup de nos téléspectateurs ont une adresse, c'est LMTV. On veut encore une musique maintenant sur scène. Est-ce qu'on peut raccompagner à nouveau Gaby sur scène? L'adresse c'est LMTV. Et là, l'émission, c'est Place des Choix.
tout. Tu as vaincu le péché et la mort. J'ai été reçu dans le royaume du Père. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. Oh, oh, oh. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. Chantons tous ensemble. Élevé au-dessus de tout, tu as vaincu le péché et la mort. J'ai été reçu dans le royaume du Père. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. T'adorer, c'est toute ma vie. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Tu as tout porté là-haut sur la croix. Désormais, je suis la fille du roi. T'adorer, oh oui, t'adorer pour l'éternité. Maintenant et à jamais, tu es digne. Oh, tu as vaincu la mort. Tu mérites d'être adoré. Oh, oh, oh. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne d'être adoré. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Chante avec nous. Toi seul est digne de notre louange. De notre louange. Nos vies t'appartiennent. Ma vie t'appartient, Seigneur. Chante avec moi. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. 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 Oh, toi seul est digne. Tu es digne que je te loue, que je célèbre, que je t'adore, que je te glorifie, que je t'élève de tout mon cœur. Oh, toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Oh, toi seul est digne, toi seul est digne. Nos vies t'appartiennent. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer pour l'éternité. Acclamons Jésus-Christ, acclamons le roi des rois, acclamons l'alpha et l'oméga, le Dieu
qui mérite d'être adoré. Public, à nouveau, est-ce qu'on peut raccompagner Gabi? Je veux t'adorer. Très belle chanson. Je suis certain qu'on passe un merveilleux temps ensemble et ici dans ce sublime studio. Même vous qui nous suivez de chez vous, où vous êtes à la maison, en famille ou sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi bénis par cette émission Place de Choix. Alors Gabi, est-ce qu'il t'est arrivé dans ta carrière des moments tellement difficiles où tu as décidé de tout plaquer, tout arrêter? Ah oui, je peux dire que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses qui nous découragent dans l'œuvre de Dieu, surtout que, comme je le dis souvent, nous sommes sur la ligne de front. Donc, le diable s'arrange. C'est nous qu'il vise, au fait. Nous sommes dans sa ligne de mire, exactement. Nous, en tant que chantres, en tant que les pasteurs, les gens qui sont très visibles là, c'est nous qu'il essaye d'écarter sur le chemin de Dieu pour que beaucoup de gens, pour que ceux qui nous voient, ceux qui nous suivent et qui nous admirent et qui veulent faire les choses comme nous, donc pour qui nous sommes des modèles, pour aussi qu'ils puissent se décourager, qu'ils puissent abandonner la foi. Ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre tous les jours. Alors, le diable ne nous lâche pas, mais lorsqu'on tient bon et qu'on continue à servir le Seigneur, il nous accorde sa grâce. Parmi toutes ces choses qui m'ont découragée, mais par la grâce de Dieu, je suis encore là, je suis encore dans l'œuvre de Dieu. Et on rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré Alléluia. toutes ces épreuves, tiens bon, le Saint-Esprit est ton ami. Et Ce que je vais dire, c'est un peu privé, mais je vais le dire, parce que je sais qu'il y a des gens on qui va l'encourager à le dire en public. À partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus privé. Hein. Ah, ça c'est plus sera privé. Public. Donc, je prends mon avion pour aller aux États-Unis. J'ai mon visa et tout, mais j'arrive à l'aéroport et on me ramène. On refuse. Tu arrives à l'aéroport, tu arrives aux States, même, aux États-Unis, je veux dire. Exactement. J'arrive à l'aéroport et on m'emmène. On me demande mes documents, je donne mon passeport. C'est de l'immigration. Ouais, mon billet d'avion et tout. Parce qu'il faut d'abord le contrôle, il faut d'abord passer par l'immigration pour on met le cachet, puis tu continues. J'étais déjà allée, juste pour vous apprendre, j'étais déjà allée aux États-Unis 2 fois. Et normalement, ça n'arrive pas. Quand tu vas aux États-Unis 2 ou 3 fois, 4 fois, on te laisse, on ne te complique plus la vie. Mais moi, j'arrive là-bas, après être allée aux États-Unis 2 fois, on refuse que j'entre. Et on me refoule au pays. Et on vous rapatrie. Exactement. C'est choquant, c'est humiliant. Hein. Alors que je vais pour le service du Seigneur. Oui. Donc tu vas servir le Seigneur, on te ramène. C'était un choc que je n'oublierai jamais. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu avait ses plans. Je commence Est-ce pas un peu. qu'aujourd'hui tu comprends pourquoi on t'a refusé le visa? Oui, je comprends. Le fait d'être aux États-Unis, parce que tu t'es déjà arrivé. Oui, je comprends parce que après cette épreuve-là, ça m'a poussé à chercher le Seigneur. Je me suis vraiment approchée de Dieu parce que moi, j'étais complètement découragée. Bon, pas découragée dans le sens... Parce que des fois, quand je le dis aux gens, ils me disent « Mais toi, tu penses que servir le Seigneur, c'est seulement aller aux États-Unis ?» J'ai dit « Non. Là où Dieu m'ouvre les portes, mais quand même, moi, ce que je voulais, quand tu as un visa des États-Unis, c'est facile d'aller dans d'autres pays en Europe et au Canada. Je pense qu'il y a des gens qui le savent ici. C'est vraiment facile quand tu as un visa des États-Unis. C'est ça que je cherchais. Alors, des fois, les gens ne comprennent pas, disent « Ah, toi, tu veux seulement aller aux États-Unis ?» Je dis « Non, moi, avoir un visa des États-Unis, c'est une bonne chose aussi. Mais moi, mon souci, c'était l'œuvre de Dieu. Avec ce visa, je pourrais aller en Europe pour l'œuvre de Dieu, au Canada et ailleurs pour l'œuvre de Dieu. Exactement. C'était vraiment ça. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait vraiment rien d'autre. Je n'allais pas là-bas pour m'amuser. Donc, ça m'a vraiment fait mal de voir que je vais servir le Seigneur, mais on me ferme les portes. Ça m'a tellement choqué que j'ai pris. Mais ça m'a poussé à aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il va te dire pendant... Au lieu de me décourager, le Seigneur m'a dit qu'il a quelque chose de meilleur pour moi. Et tu es ici à Place des Choix. Hein. Amen. Juste pour rigoler. C'est bien meilleur que les États-Unis. Hein. Juste pour rigoler. Hein. Je me souviens que chaque fois que je pleurais dans sa présence, je pleurais amèrement parce que j'avais mal. Je dis, Seigneur, tu me demandes de rire et de faire comme si de rien. Ah non. Des fois, il faut être vrai avec Dieu. Je dis, non, Seigneur, je suis triste. C'est clair. C'est clair. Mais le Seigneur me disait toujours, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il y a quelque chose que je prépare pour toi. Il y a quelque chose de meilleur que je prépare pour toi. Yes. Dieu m'a fait passer par ces moments-là. J'ai cherché le Seigneur, j'ai été formé, j'ai suivi des formations bibliques. Et aujourd'hui, ma foi est vraiment affermie.
Amen. Je ne suis plus la même depuis Amen, amen. Comme quoi, il fallait ce refus pour que tu cherches Dieu. Amen. On va prier qu'il y ait beaucoup de refus alors. Non, pas ça. Alors, Gabi, tu disais à l'instant que les chantes sont sur la ligne de front. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de chantes sont plus ou moins cités dans les scandales de sextape, de beaucoup d'impudicité, d'adultère. Pour toi, comment un chante peut se garder de toutes ces choses, se préserver de tous ces scandales? C'est vivre une vie de consécration. Donc, quand on est consacré, c'est-à-dire que on n'a pas un laisser-aller. On est vraiment... on choisit ses amis, on choisit ce qu'on voit, ce qu'on regarde, et on choisit ce qu'on lit. Donc, un chrétien qui est consacré, un chantre qui est consacré, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention dans tous ses pas. Si tu vois que tu es en train d'exagérer, que tu es en train de suivre la chair, je reprends un peu cette chose-là. Nous avons des ennemis. Un chrétien ou un chantre, nous avons 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Le deuxième ennemi, c'est le diable. Et le troisième ennemi, c'est le monde. Donc, il y a la chair, le diable et le monde. Alors, quand tu comprends ces 3 ennemis-là, tu essayes d'éviter. Donc, tu combats d'abord le diable, et puis tu le résistes parce que c'est écrit dans la Bible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste quand il te dit fais ceci, quand il t'emmène dans les péchés, parce que lui, il emmène toujours dans les péchés. Il n'y a rien de bon chez lui. Quand il t'emmène dans ses chemins, tu dis non. Et même quand la chair te dit tu vois cette fille, elle est belle, il faut coucher avec elle. Tu dis non, je ne couche pas avec elle. Non, mon corps, toi, je t'ordonne de laisser ces histoires. Yes. Donc, combat la chair. Et combat le monde. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses dans le monde, il y a beaucoup d'innovations qui font à ce que les chrétiens aussi sont un peu perdus dans ces histoires. Donc, tu dis non, parce que c'est comme ça, nous sommes dans un combat. Dès le jour où nous avons reçu Christ, nous sommes entrés dans un combat. Donc, il ne faut pas jouer. Des fois, quand tu joues un peu, tu es chantre, tu joues un peu aujourd'hui. Cette semaine, tu sers le Seigneur avec beaucoup de force. Alléluia, alléluia, les gens sont bénis. La semaine qui suit, tu dors tous les jours. Tu ne prends pas le temps de prier, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, et tu ne prends pas un temps de recueillement ou de jeûne pour chercher le Seigneur. C'est souvent là que... Le diable aussi tape fort. Exactement. Il est dans le détail. Alors, on a parlé de moments un peu tristes de ton parcours. Est-ce qu'il y a des souvenirs, des meilleurs souvenirs que tu retiens? Raconte-nous deux expériences. Ok. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. D'abord... Moi, j'en demande deux seulement. Ok. D'abord, c'est l'album que j'ai sorti. Avant que mon propre album ne sorte, j'avais aidé beaucoup d'amis. Donc, depuis... Je pense que le premier clip dans lequel je suis apparue, c'était en 2002, dans le clip d'un ami. Donc, on avait fait une collaboration. Et les gens avaient beaucoup aimé. Et j'ai continué comme ça. J'ai continué à servir le Seigneur dans les albums des autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les gens voulaient écouter quelque chose de moi. Alors, ça m'a beaucoup touchée de voir... Je me souviens du jour où un papa de mon église, il était allé faire la multiplication à l'étranger, la multiplication des CD. Je voulais qu'il fasse 1000 CD. Et je me souviens que ce jour-là, il m'avait appelé. Il me dit, Gabi, les CD sont arrivés. Je n'en croyais pas, mais je disais, waouh. Wow. Alors, je me souviens, ce jour-là, il me dit, non, Gabi, viens prendre les CD. Je suis allée chez lui et on m'a... Non, c'est lui qui... Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je me souviens que j'avais le gros carton. Je revois encore cette image, le gros carton de CD. Ça m'avait beaucoup touché. Oui, exactement. Mais je n'oublie pas encore. Je retourne en arrière, le jour de mon salut. Franchement, ce jour-là, lorsque j'avais reçu Christ, j'avais ressenti une joie. Yes. Non, une paix, plutôt. Une paix. Donc, comme si tu es... Comment je vais fort, dire? tout le monde a reçu cette paix-là ici. En tout cas, si tu n'as pas converti, il faut recevoir Jésus à l'instant. Reçois ta paix à l'instant, toi qui me suis. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, le public comprend du plaisir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rendre gloire par des acclamations? Vous suivez sur Lumière du Monde Télévision, l'émission qui est consacrée au gospel. Nous recevons aujourd'hui Gabi Kamonzi avec un formidable public. Alors Gabi, on a de très bons moments qu'on passe avec toi et surtout on se rappelle ces meilleurs moments que tu as passés également dans ta carrière. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un passage biblique qui te plaît le plus, que tu médites le plus souvent, qui t'aide dans ta carrière? Oui, ça m'aide dans ma carrière, mais aussi dans mon parcours, dans mon parcours chrétien. C'est le Romains 10, 11, excusez-moi. Romains 10, 11.
La Bible dit, celui qui croit en lui ne sera pas déçu, ne sera pas confus ou ne sera pas couvert de honte. C'est clair. Donc moi, dans ma marche chrétienne, ça me touche beaucoup parce que, vous savez, il y a des gens qui se posent des questions, ils disent, mais le Jésus dont vous croyez, est-ce qu'il est réel? Vous ne l'avez jamais vu? Il est dans la Bible? C'était dans le passé? En plus, il y a même des gens qui disent que c'était un blanc. Il n'était même pas noir. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est votre sauveur? C'est quoi ces histoires? Mais je bénis le Seigneur parce que Jésus, il suffit seulement de croire en lui. Quand tu crois en lui, il fait des choses qui te dépassent ton entendement. Yes. Moi, j'ai vu sa main, j'ai vu sa fidélité et vraiment, moi, je continue à le servir, à le suivre et à croire en lui parce que je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est fort ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui le suit ne sera pas couvert de honte. On va écouter un autre cantique, cette fois-ci en langue swahili. Oui. C'est quoi déjà le titre de la chanson? Ewe Mungu. Ça veut dire C'est-à-dire, oh Dieu. oh Dieu. Oui. Juste le contempler encore à nouveau. Public, on va encore à nouveau rester à Gabi Kamanzi sur la piste de place de choix, place de choix. Ulisema hutaniacha hata nikipita majaribuni, sitaogopa. Ulisema hutaniacha hata nikipita majaribuni, sitaogopa. Kwani wewe ni mwamba wangu, wewe ni milio langu, wewe Yesu wangu. Pokea sifa ewe Mungu, pokea sifa ewe Baba, nitakuimbia milele, nitakushukuru milele. Reçois la gloire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Reçois la gloire, oh mon Père. Je te chanterai à jamais. Je te serai reconnaissant. Reçois la gloire, reçois la gloire. Oh mon Dieu. Reçois la gloire, oh mon Père. Je te chanterai à jamais. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. Hey, hey, merci Seigneur. Kwake nimepata uzima, furaha tele moyoni mwangu, mfalme wa wafalme yupo nami. Kwake nimepata uzima, furaha tele moyoni mwangu, mfalme wa wafalme yupo nami. Reçois la gloire, oh mon Dieu.
serai à jamais. Je te serai reconnaissant. Je te serai reconnaissant. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. C'est lui qui doit recevoir toute la gloire de notre part. Il mérite de recevoir toute la gloire. Son nom c'est Emmanuel. Jésus-Christ reçoit la gloire. Père. Belle prestation. À la gloire de Jésus. En tout cas, je suis sûr qu'il a bien reçu cette gloire-là. Il a accueilli ça comme ça. Il dit merci mes enfants. Alors, Gabi, en dehors de la musique, qu'est-ce qui te passionne? Je fus présentatrice d'émissions télé. D'accord. Donc Comme là, toi, là. on arrête. Là, c'est toi qui présentes l'émission maintenant. C'est fini. Hein, moi, je présente plus rien. Tu vas continuer l'émission. Ça a été une belle expérience. Ouais. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. J'avais juste eu une formation de quelques jours, mais le premier jour, j'avoue que c'était pas facile. Wow. Donc, je disais beaucoup de choses en même temps. C'est Je ça. parlais vite. Je donnais pas de l'espace. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs. Parce qu'au début, quand on ne sait pas comment on parle aux gens, C'est ça. mais petit à petit, c'est venu. Et les gens ont commencé à connaître l'émission et les gens ont commencé à aimer. Ouais, et mais- beaucoup de gens m'ont beaucoup encouragé. Sauf Super. que j'ai pas pu continuer. Super. Donc, en dehors de la musique, il y a la télé. Il y a autre chose encore? Parce que Gabi aime la nourriture. Oui. D'accord. Alors, si on est au Rwanda, quels sont les plats que tu nous proposerais comme nourriture? Qu'est-ce que Bon, le nous- Rwanda a comme spécialité culinaire? Non, nous, au Rwanda, on est Il n'y a rien, on à triche- manger, on il y a triche rien à beaucoup. manger là-bas, on dirait. Non, come on. Si, il y a à manger, mais bon, il y a eu une nourriture qu'on aime beaucoup, D'accord. qu'on doit manger tous les jours, donc Manger ça tous les jours. qui doit se trouver Wow. sur notre assiette tous les jours. Ok. Ce sont les haricots. Les haricots. Oui. Donc, sachez-le, quand vous arrivez au Rwanda, vous devez absolument manger les haricots tous les jours. Donc, on prépare une grosse marmite d'haricots et on mange tous les jours une quantité. On Quand va c'est les fini, on encourager, prépare. on va les encourager. Franchement, mes frères là, s'ils vont là-bas, ils vont pas manger beaucoup. Hein. Ils seront en jeûne et prière. D'accord, ça marche. Donc, les haricots que vous mangez tout le temps, c'est super ça. Alors, aujourd'hui, tu nous parlais des réseaux sociaux. Combien de temps tu passes aujourd'hui, toi, sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter et autres? Bon, je passe quand même beaucoup de temps. Disons... j'ai même honte de le dire. Ah, Je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps. mais j'aime bien... Qu'est-ce que ça te sert de faire quoi finalement? C'est un moyen d'évangélisation pour toi ou de rester proche des personnes qui suivent ta musique? Ok. Bon, d'abord, j'aimerais préciser qu'il y a un endroit où j'aime bien vraiment être très visible, c'est-à-dire c'est Instagram. Si les gens connaissent Instagram, j'utilise beaucoup Instagram. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous aiment. Alors, le seul moyen de communiquer avec eux pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui nous anime, quels sont les versets bibliques qui nous inspirent pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit, quoi. Moi, j'aime bien ça. Et spécialement, j'avais organisé un programme de live. Donc, live ou bien en ligne ou bien en direct. Donc, je vais sur Instagram en direct, les gens me voient et ils me posent des questions. Et j'étais vraiment bénie de partager avec eux la parole de Dieu. Ou bien je parle d'une chanson que j'ai composée, ils me demandent, mais elle est venue d'où l'inspiration? Et je leur parle de la parole de Dieu, de la parole de Dieu, et on médite ensemble. C'était vraiment de très bons moments. Et des fois, je recevais même je recevais des appels en direct des gens qui aiment bien ce que nous faisons pour le Seigneur. Ils nous appellent et on se regarde et ils nous donnent des témoignages. Super. Moi, j'avais beaucoup été touchée d'écouter des gens qui disent qu'ils ont écouté ma chanson et ils ont été guéris. Il y a une dame qui a été guérie aux États-Unis. Waouh, ça rend gloire au Seigneur. Ça fait plaisir, ça. Vraiment. Alors, toutes ces choses-là. c'est quoi l'actualité de Gabi? Ok. Je suis en train de faire mon deuxième album. Ouais, et je suis allée loin, et si je suis assez loin, et si Dieu fait grâce, l'album sort à la fin de cette année. Mais à part ça, ça sera l'album en langue. Mais je sens que le Seigneur me pousse vraiment à faire un album en français. En tout cas, nous, on veut écouter ça en français. Sinon, si c'est en Kenya, Rwanda, là, Vous serez perdu. on ne pourra pas écouter ça. Hein. En français et en anglais. Donc je vais faire les deux pour la gloire de Dieu. Tu as déjà des personnes qui vont écouter. Le public ici, c'est clair. Merci, Hein. merci. Ah, ils seront les premiers à aller écouter. Autre chose comme actualité? Ok. Je parlais tantôt des concerts dans le passé, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été en concert à Kigali.
Donc, dans le passé, chaque fois que que j'intervenais dans des concerts où j'étais invitée, à la fin des concerts, j'ai rencontré des jeunes filles qui venaient me demander « Ah, Gabi, on aimerait apprendre à chanter, on aimerait chanter comme toi et tout. » Elles étaient tellement nombreuses. Des fois, je prenais leur numéro. Des fois, il y en a même qui m'écrivaient des messages. Mais vraiment, il y avait une forte demande des gens qui voulaient que je leur apprenne à chanter. Alors moi, pendant ce temps-là, j'étais vraiment occupée dans beaucoup de choses. Alors, quand il y a eu cette pandémie, la pandémie du Covid-19, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toutes ces personnes? Pourquoi ne pas commencer maintenant à leur apprendre, à donner des conseils? Moi, j'aime pas dire apprendre, parce qu'on apprend tous. Moi aussi, j'apprends. C'est clair. Humblement devant le Seigneur, j'apprends. Je suis encore une élève. J'apprends à mieux chanter au jour le jour. Donc, je n'ai pas encore atteint le sommet. Mais le peu que je connais, je me disais, mais comment je peux donner ça aux gens? Partager. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à commencer ce qu'on appelle vocal coaching, c'est-à-dire coach vocal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne des conseils aux gens. Et c'est sur ma chaîne YouTube que je mets ces conseils. Je prends une vidéo de 15 à 20 minutes où je donne des conseils aux gens. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je ne dis pas aux gens ce que j'ai étudié. C'est bien aussi d'étudier. Et moi aussi, mon plus grand rêve, c'est vraiment aller étudier la musique. Mais moi, je dis selon mon expérience, selon toutes ces choses-là que j'ai vues. Pour bien chanter, pour que la voix aille loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment il faut jongler avec la voix, si je peux le dire comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je parle de ce que moi je connais. Ça fait du bien à beaucoup de personnes. Par exemple, quand tu vas chanter et que tu manges des arachides, c'est très mauvais. Oui, très mauvais. Ça, c'est un bon conseil pour nous. On peut vraiment lui dire merci pour ça. Oui, donc c'est ça. Les arachides avant de chanter. Ceux qui veulent connaître ça, ils peuvent aller sur votre chaîne. Mais c'est en Kinyarwanda encore. Oh oui, désolé, c'est en Kinyarwanda, mais je promets que la prochaine fois, je ferai d'autres vidéos en français et en anglais ou bien sous-titrées. Kinyarwanda sous-titré en français. On attend ça. Nous sommes carrément en fin d'émission. Allez, très rapidement, quel est ton message fait à l'endroit de tous nos téléspectateurs, mais ceux qui suivent bien la musique de Gabi? Ok. D'abord, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous aiment. Au pays et ailleurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, mon album sort bientôt. Nous voulons que vous puissiez nous encourager à acheter cet album et je sais que vous serez tous bénis. Et vous aussi, vous également, les francophones. Dès que l'album sort, je vais tout faire pour l'envoyer ici. Comme ça, vous pourrez vous en procurer une copie chacun. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore encourager les gens parce que maintenant, nous sommes dans cette période de pandémie. Et je sais qu'il y a des gens qui sont quand même découragés. Je sais qu'il y a des gens dans le monde qui se posent beaucoup de questions. Et où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste vous encourager. Moi, l'année passée, oui. Juste quand le confinement avait commencé, je pense pour nous c'était au mois de mars, j'étais complètement découragée. Je me disais, mais Seigneur, tu as promis des choses, maintenant comment ça va se passer? Et moi j'ai des projets, il fallait que je sois à l'aise pour faire tous mes projets. Comment je vais faire ça alors que on est en confinement et puis il y a des choses qui peuvent plus fonctionner, surtout dans le milieu de musique et tout. Hein. Alors j'ai pris le temps de prier. Moi j'étais découragée, franchement très découragée. Mais lorsque j'ai pris le temps de prier, le Seigneur m'a dit qu'il ne change pas. Il ne change pas. Peu importe les épreuves, Dieu ne change pas. Il ne change pas, malgré la pandémie, avec ou sans la pandémie, qui est, je ne sais pas quoi, il ne change pas. Ce qu'il a promis, il va le faire. Et il reste un Père aimant. Il reste un Dieu fidèle. Il ne subit ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Donc, la pandémie ne va pas faire à ce que Dieu oublie ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, il va le réaliser. Il va frayer un chemin. Ne t'inquiète pas. Très bon message fin. Très bon message fin. Le cantique qu'on va s'écouter, le dernier, est sorti en 2013, est-ce là? En 2009? Oui, exactement. 2009. Oui. Il est aussi vieux. Hein? Oui. Alors, c'est quoi le titre? Oui. Le truc, je parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Excusez-moi, la paix. La paix de Dieu. La paix que Dieu donne lorsque tu le reçois. Donc, tu sens une paix là qui fait à ce que tu ne puisses pas paniquer devant les problèmes, devant les soucis. Même quand tu es devant un problème très sérieux là où tout le monde panique autour de toi, mais parce que tu as Christ, hein, tu sens en toi
dans ton cœur. Moi, ça m'arrive souvent, une voix qui me dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Je dis, mais il y a des problèmes, les gens sont en train de crier, pleurer. Mais je sens une paix profonde. Et c'est cette paix vraiment que Jésus nous a laissée. C'est clair. Et c'est avec Je parle de cette chanson. Et cette chanson a été parmi les premières dont je vous ai parlé, qui sont sorties les premières et que les gens ont beaucoup aimé jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette chanson sera sur mon deuxième album, dans une autre version. Et nous, on va prendre plaisir à l'écouter maintenant. Public, est-ce qu'on peut fortement s'ovationner? Est-ce qu'on peut fortement s'ovationner? C'est la fin de cette émission avec Gaby Kamanzi, le dernier titre. On vous dit merci. Et encore, on se retrouvera pour un autre numéro de Place des Choix. Mais d'ici là, prenons plaisir à s'écouter cette chanson. Délectons cette chanson maintenant. Gazgani neza n'ubunungirira ikiganza cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora banyigize izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe n'umwana mu rugo kwa data mbona nibaza icyatumye unkunda ntangazwani neza n'ubunungirira ikiganza cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora banyigize izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe umwana mu rugo kwa data amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye j'ai la joie dans mon cœur j'ai la joie Jésus est le soutien. Oh, j'ai la paix, j'ai la paix. J'ai la joie, j'ai la joie. Et le car Jésus est le soutien de ma vie. Jésus est le soutien de ma vie. Iyo nihebye uraza ukamumuriza ubu ngubu neza kuko ibyo wakoze abagereranya nawe ku isi yose nzamuye amaboko nguhe icyubahiro kuko muri wowe hari ibyiringiro j'ai la paix j'ai la paix j'ai la paix j'ai la joie j'ai la joie alléluia oh j'ai la paix j'ai la paix est-ce que tu peux chanter si tu le sais depuis dans ton cœur tu peux chanter tu peux danser j'ai la paix qui m'a fait du bien oh je danse de joie et je danse de joie